Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive après un petit mois d'absence et j'en suis désolée. J'ai pas eu le temps de tourner d'autres vidéos depuis la dernière que j'ai publiée sur ma chaîne et je dois reconnaître que ça fait un moment que je suis pas retournée devant la caméra, donc je prends plaisir à vous refaire cette petite vidéo aujourd'hui qui, je l'espère, sera assez concise et brève pour ne pas trop s'éterniser étant donné le sujet que je vais traiter et qui se basera essentiellement sur mon expérience et mon ressenti. Donc je vais essayer de vous détailler ma pensée tout en résumant les faits du mieux que je pourrais. Comme vous le savez, je suis une grande fan des animés et des mangas depuis toujours. J'ai découvert la culture japonaise à travers les mangas et les animés que j'ai d'abord feuilleté en version papier, puis ensuite regardé en version animée. Je suis tellement fan de cet univers que je décolle dans un mois à peu près pour le Japon et j'ai extrêmement hâte de ce voyage qui me permettra de réaliser un de mes plus grands rêves. J'espère d'ailleurs y retrouver un maximum de merch autour de mes mangas et de mes animés préférés. Mais malgré tout, beaucoup de choses ont évolué depuis la création des premiers animés et depuis mes premières lectures, mes premières expériences avec le monde de l'animation japonaise. Ma mentalité a beaucoup changé et mon regard sur ces œuvres également, donc je souhaitais en témoigner aujourd'hui en vidéo pour vous raconter ce qui pose problème dans les mangas et dans les animés, notamment, et vous l'avez vu dans le titre, l'image de la femme qui est absolument déplorable et qui malheureusement ne reflète pas la réalité. Il faut savoir que j'ai toujours eu beaucoup de mal à me reconnaître dans les personnages féminins créés dans les animés. Il n'y en a d'ailleurs aucun auquel je me réfère aussi facilement que les personnages masculins, qui eux me ressemblent bien plus, qui paraissent à l'écran bien plus humains et sensibles que les femmes qui sont trop sexualisées à mon goût, voire infantilisées. On va donc en parler aujourd'hui et je vais vous donner des exemples concrets de mangas ou d'animés dans lesquels on peut relever ce genre de problématique. Et pour parler d'un point de vue plus général, plus global, l'image de la femme est absolument désastreuse dans notre société actuelle. On a tendance à minimiser les problèmes que la femme peut rencontrer, les discriminations et agressions dont elle est victime, parce que malheureusement quand on est une femme dans la société actuelle, on s'expose naturellement à ce genre de choses et la majorité des êtres humains qui nous entourent ne comprend pas ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut vivre en tant que femme, voire les méprise, les dévalorise et les enferme dans un schéma qui est fondamentalement ancré dans notre société depuis toujours, que l'on tente désespérément de déconstruire depuis quelques dizaines d'années, mais qui malheureusement persiste principalement auprès d'hommes qui étaient largement dominants dans notre société depuis plusieurs siècles déjà et qui souhaitent conserver cette supériorité là où certaines femmes se résignent à cette inégalité, à ce patriarcat dominant, qui est une forme d'emprise et de contrôle confortable pour elles, qu'elles ne remettent pas forcément en question parce qu'elles ne s'en rendent pas compte, ou parce que c'est ainsi qu'on les a éduquées, et que c'est difficile de déconstruire justement ce schéma patriarcal. À l'inverse, il y a certaines femmes qui se révoltent depuis toujours pour faire entendre leurs droits, et ces revendications ne plaisent pas à tout le monde, hommes comme femmes. J'englobe un peu tout le monde puisque même si majoritairement ce sont des hommes qui remettent en question ces principes, on retrouve aussi quelques femmes qui se désolidarisent totalement de nos combats en tant que féministes. Et c'est assez difficile d'instaurer de nouveaux principes quand des autorités aussi compétentes que la justice ou même la police décourage toute tentative de la part de ces femmes qui souhaitent s'émanciper depuis toujours et qui continuent de se battre chaque jour pour se faire entendre et respecter. C'est donc dans une société comme celle-ci que nous nous sommes construites en tant que femmes, et c'est avec ce regard sur la femme que se sont construites les premières œuvres, notamment cinématographiques, mais également animées ou même dessinées. À l'écrit, on retrouve donc plus généralement les mangas, et à l'écran, ce sont donc ces livres qui ont été adaptés en dessins animés, plus couramment connus comme étant des animés au sein de la société japonaise. J'étais pas forcément réceptive à ce genre de problème
quand j'ai découvert les mangas au collège et que j'ai commencé à regarder par la suite beaucoup d'animés qui m'ont été d'ailleurs pour la plupart fortement recommandés et qu'aujourd'hui je ne pense pas conseiller à la plupart d'entre vous qui souhaiteraient s'intéresser à ce genre et qui véhiculent et défendent les mêmes valeurs que moi. C'est assez décevant de constater que dans la majorité des mangas, la femme est tout d'abord extrêmement sexualisée. Pour vous en parler un peu plus concrètement, on va prendre l'exemple de One Piece, dans lequel la plupart des femmes sont assez dévêtues, presque totalement déshabillées. Elles ne portent que des habits qui mettent en valeur leur poitrine ou qui sont extrêmement courts et très suggestifs dans la manière dont elles sont représentées à l'écran. On parle encore une fois d'œuvres qui s'adressent principalement à des enfants ou des adolescents. Donc voir des corps si peu vêtus, presque dénudés pour un enfant aussi jeune, certes ça peut choquer, mais ça donne également une image très déplorable de la femme, très sexualisée. Et dans une œuvre comme One Piece par exemple, qui suit l'histoire d'un pirate et de son équipage à la recherche d'un trésor, ce n'est pas nécessaire à l'avancée de l'histoire, ce n'est pas indispensable au scénario et on pourrait largement s'épargner ce genre de représentation, ne serait-ce que par respect et par pudeur. Ça me gêne profondément que des figures féminines comme Nami par exemple, aussi courageuses et intrépides soient-elles, soient aussi sexualisées à travers les actes, à travers les gestes, à travers les vêtements. C'est peut-être un détail pour vous, mais le problème majeur de cette œuvre, c'est que les femmes sont écrites et dessinées du point de vue des hommes pour les hommes. Et c'est très gênant de constater que les hommes ont un regard aussi sexualisant concernant le corps de la femme. Après, ce n'est pas vraiment étonnant vu la société dans laquelle on évolue, mais ça reste très dégradant pour nous. Et souvent c'est très difficile de s'identifier à ces personnes puisque ce n'est pas agréable de voir que le corps de la femme est mis en valeur uniquement pour ses attributs féminins et que ça éclipse presque complètement ses qualités intellectuelles qui en revanche chez les personnages masculins sont largement mises en valeur à travers principalement leur héroïsme qui lui ne nécessite pas forcément autant de scènes où ils sont aussi peu vêtus. Pour parler un peu plus de cette manière dont on sexualise la femme, je vais aborder avec vous un manga qui lui fait vraiment écho à ce que je vous disais précédemment et qui en l'occurrence est un peu plus parlant. On va parler de Seven Deadly Sins et notamment de la relation entre Meliodas et Elisabeth qui est constamment rabaissée à son rôle de femme dans l'animé, c'est-à-dire que elle est presque esclavagée par Meliodas qui la tourne en ridicule en permanence. Il fait d'elle son objet de désir et ne se gêne pas pour la vêtir de manière très explicite. Elle porte des tenues assez moulantes et une jupe très courte qui est extrêmement suggestive et qui sert uniquement à réaliser les fantasmes du personnage masculin qu'est Meliodas et le personnage féminin Elisabeth donc est quant à lui totalement réduit à son rôle auprès du garçon qui l'a recueilli. Elle est censée être une simple serveuse dans l'animé et pourtant on arrive quand même à lui conférer un rôle qui est extrêmement dégradant vis-à-vis de son statut. Un statut qui est déjà, même dans notre société actuelle, assez dévalorisant pour les femmes, auprès des hommes notamment, qui posent un regard parfois assez dérangeant sur les femmes qui exercent ce métier. Et Meliodas va empirer ça dans la série en ne respectant absolument pas son consentement à plusieurs reprises. Elisabeth est pour ainsi dire littéralement son objet sexuel. Il la tripote, la caresse, la touche sans même qu'elle soit d'accord. Et cette transgression du droit à disposer de son corps chez la femme n'est questionnée à aucun moment de l'œuvre. Meliodas exerce un contrôle assez fort et contraignant sur Elisabeth qui doit se résoudre à accepter ce comportement, parfois à la limite du respectable, et c'est pour moi l'une des œuvres les plus dérangeantes parmi tous les animés japonais qui existent. Je ne comprends vraiment pas comment on peut créer ce genre d'œuvre à destination principalement des adolescents, comme je le disais précédemment, et des jeunes adultes, sans remettre en question la manière dont se comporte le personnage principal envers les personnages féminins. Et je vais l'aborder un peu plus tard. Il y a également un autre personnage qui, lui, a une relation totalement interdite avec un autre personnage féminin, mais ça rentre dans une autre catégorie, puisque cette fois-ci, on va parler de l'infantilisation de la femme au sein des animés. Et pour rester sur l'animé Seven Deadly Sins, on va parler cette fois-ci du personnage de Ban, qui est donc l'un des compagnons, l'un des amis de Meliodas, qui lui entretient clairement une relation avec
une enfant, et cet écart d'âge est totalement révélé et assumé. Le problème majeur qui réside dans ce couple, c'est cette différence d'âge très flagrante à l'écran et qui pose énormément de problèmes, notamment le cas de pédophilie totalement assumé, voire banalisé. C'est quelque chose qu'on retrouve assez couramment, et évidemment ce n'est pas le seul exemple que je vais vous citer, mais pour rester dans le cas de Seven Deadly Sins, c'est assez problématique de constater qu'un homme de son âge assume pleinement son amour et ses sentiments pour une petite fille, et qu'il a tellement d'emprise sur elle qu'elle arrive à penser que cet amour est réciproque. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans l'animé, mais c'est présenté de manière totalement banalisée pour qu'on croit que ça l'est. En réalité, ce n'est pas normal comme comportement de la part d'un homme adulte de son âge, encore moins avec une gamine qui est en plus représentée de manière totalement enfantine. Donc le caractère pédophile de cette relation est assez explicite. On ne peut pas réellement se tromper sur la nature de leur relation, qui est, vous vous en doutez, absolument malsaine et en plus totalement illégale d'un point de vue juridique. Mais comme on est dans un animé, on transgresse ces règles et visiblement ce n'est pas problématique pour les créateurs de Seven Deadly Sins de représenter deux personnages avec une différence d'âge aussi importante, s'aimer, s'embrasser, comme le ferait un couple adulte. C'est l'une des choses qui m'a le plus choquée quand j'ai réalisé la problématique de cette relation, parce que comme je vous le disais, c'est l'une des choses qui m'a le plus choquée, j'avoue, quand je l'ai redécouvert, quand je me suis rendu compte à quel point c'était absolument répugnant d'écrire une histoire d'amour entre une enfant et un adulte, puisque comme je vous le disais, ça fait partie de ces relations qui sont romantisées et banalisées dans les animés. Et à l'époque où je regardais Seven Deadly Sins, si le comportement de Meliodas avec Elisabeth me paraissait problématique, au contraire, le couple formé par Ban et cette jeune fille ne me posait absolument pas de problème, puisque c'était présenté de manière à ce que ça ne soit pas le cas dans l'animé. Donc quand on prend du recul et qu'on réalise la situation, oui, on se rend compte que c'est problématique, mais quand on est, comme moi, adolescent, voire jeune adulte, et qu'on n'a pas encore la maturité ni même l'expérience pour comprendre à quel point ça pose problème, on le banalise dans notre esprit et on voit leur relation comme ce qu'elle est censée être à l'écran, c'est-à-dire une histoire d'amour consentie et réciproque. Mais il y a également certains mangas que j'ai pu découvrir récemment et l'un d'eux m'a beaucoup choquée justement pour la manière dont, encore une fois, sont traitées les jeunes filles dedans, la manière dont la pédophilie est exploitée et banalisée. On va donc parler du manga Fruits Basket, et je suis déjà désolée pour la prononciation, qui est absolument déplorable. Je m'excuse également d'avance auprès d'une de mes amies qui est absolument fan de ce manga, mais je tenais à en parler puisque ça rentre dans ma problématique, même si ce manga est absolument incroyable et que la plupart de l'œuvre n'est pas à remettre en question, au contraire de Seven Deadly Sins, il y a quand même quelques points que je voudrais souligner avec vous dans cette vidéo concernant Fruits Basket et qui concernent le personnage de Toru qui est déjà représenté de manière très enfantine, très naïve, très innocente, qui ne se rend pas compte parfois de la manière dont les adultes la perçoivent et la traitent autour d'elle, et qui ne remet jamais ses comportements en question. Ce sont les hommes autour d'elle qui prennent sa défense et qui au contraire vont de manière assez explicite dans l'œuvre montrer au lecteur que ses comportements ne sont pas normaux, tout en guidant Toru pour les esquiver, mais sans jamais vraiment l'éduquer sur ces questions-là, qu'il aurait pourtant été important d'aborder dans le manga, même si c'est fait à quelques reprises de manière très subtile. Néanmoins, quand on est enfant et qu'on lit ce genre de manga, il faut parvenir à le saisir, et je pense que c'est très difficile de comprendre la nuance apportée par les personnages dans ces dialogues-là. Mais pour en revenir au sujet principal, Toru va donc se retrouver confrontée à ce genre de comportement quasi quotidien lorsqu'elle emménagera avec ses nouveaux amis. Cet homme-là est donc un membre de la famille chez laquelle elle a déménagé, et il va à plusieurs reprises avoir des propos, voire des actes très problématiques et
qui relève clairement de la pédophilie puisque lui est majeur et elle est mineure à ce moment-là. Ce sont des actes parfois isolés, totalement banalisés et à peine dénoncés par l'autrice qui personnellement me mettent très mal à l'aise, surtout quand ce personnage apparaît aux côtés de Toru. Il a une manière de lui parler, de la traiter, de la regarder qui est extrêmement écœurante du point de vue en tout cas de moi adulte. Je me doute que lorsque l'on est enfant on ne voit pas ces choses-là puisque c'est présenté de manière très subtile et je ne sais pas si c'est volontaire de la part de l'autrice ou si elle a simplement banalisé ses actes au point d'en apporter du crédit et de l'importance en les intégrant à son œuvre. Mais pour moi c'est extrêmement problématique d'exposer une enfant comme elle auprès d'un lectorat aussi jeune, qui plus est, à des actes répétés de pédophilie, parfois extrêmement explicites, puisque dans ce manga, les membres de cette famille peuvent se transformer en animaux du zodiaque, et il y en a un qui va plus loin que de simples paroles suffisamment explicites pour qu'on comprenne le caractère pédophile de ses propos. Pour passer carrément aux actes, il peut notamment se transformer en serpent, et je me rappelle d'une scène qui m'a profondément choquée, où il prétexte avoir besoin de se réchauffer pour se glisser sous les vêtements de Toru. On parle d'un homme qui est majeur lui aussi, qui se glisse sous sa forme de serpent contre le corps nu d'une jeune fille, une gamine, une mineure. Et évidemment Toru accepte puisqu'elle n'a pas été sensibilisée à ce genre de comportement. Elle n'a pas le même point de vue que d'autres personnages qui s'en révolteront d'ailleurs par la suite, et heureusement, sur cet acte qui paraît tout d'abord innocent mais qui en réalité ne l'est absolument pas. Ce personnage-là, qui peut donc se transformer en serpent, posera le même regard sur Toru que l'homme qui dirige la maisonnée où elle vit, et il sera même un peu plus entreprenant avec elle à plusieurs reprises, et je vous avoue que c'est précisément ce genre de comportement qui pour moi est absolument révoltant et qui m'a juste répugnée pendant ma lecture. Je déteste qu'on puisse traiter les enfants de cette manière, mais c'est encore plus difficile à lire quand c'est banalisé, et même si je vous le disais, certains personnages vont se rendre compte de la gravité des faits et embrouiller le personnage responsable de ces actes. Le fait est que il y a très peu de dénonciation qui est faite à ce sujet, et pour un manga aussi réputé que Fruits Basket, je pense que ça aurait été bien de permettre au lecteur de relativiser sur ce genre de situation et de comprendre que ce n'est absolument pas normal en le dénonçant de manière plus explicite, ou tout simplement en effaçant ces passages qui ne sont absolument pas nécessaires à l'évolution de l'histoire. On va aborder également le troisième point concernant l'image de la femme dans les animés et mangas, et on va rester sur Fruits Basket parce que je pense que j'ai un bon exemple à donner là-dessus. Ce qui fait que je ne me retrouve pas dans la majorité des personnages féminins créés par les mangaka, c'est notamment le fait qu'elles soient réduites, comme je vous le disais précédemment, à leur rôle de femme, comme Toru, qu'elle soit totalement esclavagée, puisque Toru est donc mineure. Elle est responsable à son jeune âge d'un foyer où résident principalement des hommes, et elle va donc s'occuper de tout ce qui est ménage, cuisine, repassage, lessive. Elle va réaliser toutes les tâches domestiques qui étaient bien trop souvent à cette époque-là destinées aux femmes, et non seulement en raison de son jeune âge, mais également de son sexe féminin. Ça me dérange profondément, encore une fois, qu'une femme soit exploitée de cette manière, et surtout qu'elle ne reçoive aucune aide pour réaliser ces tâches qui sont absolument éprouvantes, et qu'elle doit combiner à ses études, mais également au deuxième travail qu'elle a en plus du reste pour économiser un peu. C'est profondément dommage et désolant de relier la figure féminine à ces tâches domestiques, mais en dehors de ça, je vous rassure, Fruits Basket reste un manga extrêmement appréciable, et je l'ai beaucoup aimé en dehors de ces problématiques, mais je vais quand même vous donner d'autres exemples de figures féminines qui ne sont pas réduites à des femmes au foyer, mais qui conservent tout de même cette image de la femme assez caricaturale, et pour ça, je vais vous parler du personnage de Mikasa dans SNK, l'attaque des titans, qui est donc mon animé préféré, et je sais que ça va faire débat, puisque je comprends la majorité des personnes qui adorent ce personnage, mais personnellement, je l'ai trouvé absolument détestable du début à la fin, tout simplement parce que je n'ai jamais pu m'identifier à elle, et que le peu de fois où j'ai essayé, je l'ai trouvée tout simplement
effacée du récit, presque inexistante à part à travers le personnage d'Eren, encore une fois un personnage masculin qui certes a une grande importance dans la vie de Mikasa, mais le problème c'est que c'est essentiellement à travers ce personnage qu'elle arrive à s'accomplir et à s'affirmer. Elle ne s'émancipe pas vraiment toute seule, elle a une raison totalement légitime de suivre chaque choix fait par Eren, mais elle ne cherche pas à s'en détacher, elle ne cherche pas à s'en défaire, elle se persuade qu'elle existe uniquement pour le suivre, pour le protéger, pour assurer sa sécurité. Elle ne remet jamais en question ce schéma de pensée qu'elle a intégré seule, et c'est ça qui pose problème pour moi et qui me déçoit énormément concernant ce personnage qui aurait pu être développé et évoluer d'une meilleure façon et qui pourtant jusqu'à la fin de l'animé restera fidèle et loyal à ses principes, à ses valeurs, à Eren. Donc c'est profondément désolant et navrant de constater que l'un des seuls personnages féminins principaux évidemment, puisqu'il y en a bien d'autres qui ont été créés dans l'Attaque des Titans, est réduite à ce rôle de suiveuse au lieu d'être la leaduse qu'elle méritait d'être. Je ne dis pas qu'elle ne réussira à aucun moment à devenir totalement indépendante de la volonté d'Eren, mais dans la majorité du manga, elle va entreprendre de suivre chacun de ses choix et de s'y conformer. Donc pour moi, Mikasa est d'un des personnages féminins qui est le moins abouti, puisque à mon sens, elle ne connaît pas de véritable évolution, et c'est vraiment dommage quand on sait que c'est l'un des rares personnages féminins qui restera à la fin de l'animé. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez en débattre, si vous voulez rajouter quelque chose que j'ai brièvement mentionné ou alors que j'ai abordé un peu maladroitement. Il se pourrait que j'ai fait des erreurs durant cette vidéo et j'en suis désolée d'avance, mais ma mémoire n'est pas forcément très fraîche sur beaucoup de sujets puisqu'il y a certains animés ou mangas que j'ai lus et vus il y a quelques années déjà. J'ai essayé d'organiser du mieux que je pouvais cette vidéo pour vous détailler mon point de vue sur la question que j'abordais au début de cette vidéo et surtout pour vous citer des exemples précis. Donc je vous retrouve dans les commentaires, je vous demanderai juste d'être bienveillant et respectueux comme à chaque fois que on aborde un sujet un peu délicat, surtout si vous souhaitez argumenter en retour. Je suis ouverte à la discussion, il n'y a aucun problème et je serai ravie de partager mon avis avec vous dans les commentaires de cette vidéo. Donc maman, en attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai l'occasion d'en tourner une nouvelle, mais j'espère le plus rapidement possible. Salut!